François Watin, je suis professeur de sociologie dans cette université à Nanterre. Je fais de la sociologie du travail, de la sociologie économique, et puis en fait là, beaucoup de choses aussi sur les relations entre art et industrie. Donc je suis intervenu dans le cadre de cette chaire sur des modalités extrêmement diverses. Bastien Cantini, doctorant en sociologie à l'Université de Nanterre en CIFRE et au sein de l'entreprise Logisure qui est spécialisée dans tout ce qui est logistique de chantier. J'ai entamé une thèse depuis mars 2021 sur la professionnalisation de la logistique de chantier. Et à partir de mon enquête avec la Fondation Paris-Nanterre et la chaire La Défense en Perspective, j'ai fait un rapport détaillé sur l'organisation et le déploiement des activités logistiques sur les chantiers du Grand Paris. Il y a 3 résultats marquants de mes travaux d'enquête. D'une part, c'est que la logistique, c'est-à-dire l'approvisionnement des flux sur les chantiers de construction, s'est largement développé depuis les années 70. Longtemps, elle a été en fait mise en place par les entreprises générales, autrement dit les entreprises du gros œuvre, qui les ont développées avec les bureaux des méthodes organisationnelles. Depuis une dizaine d'années, on voit l'apparition de prestataires logistiques qui proposent une offre complète et disponible pour tous les corps de métier, des corps d'état technique jusqu'aux secondes œuvres. L'objectif de ça, c'est de proposer diverses prestations d'acheminement des marchandises sur le chantier, mais également de gérer en amont toute la chaîne d'approvisionnement des marchandises sur les chantiers. Il y a une volonté de la part des clients, également des entreprises de construction, de prévoir en amont des protocoles logistiques pour faciliter le déploiement des activités sur le chantier, et notamment des flux, et d'autre part d'anticiper et d'inclure les chantiers à l'environnement urbain. C'est notamment le cas pour les chantiers de la Défense. Ce qui ressort et ce qui est vraiment essentiel à retenir de l'activité en chantier, c'est c'est une activité qui ne peut pas être totalement prévue en amont durant la phase d'avant-projet et qui est sans cesse réactualisée, notamment en raison d'une multitude d'acteurs qui interviennent et qui doivent être coordonnés pour régir l'activité en chantier. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le cadre de mes travaux pour la chaire La Défense en Perspective. Ce qui est passionnant en fait dans le travail que mène Bastien, c'est que cette question de la logistique est effectivement une façon d'aborder les relations entre les espaces locaux et le travail en perspective, comme on le fait dans le cadre de cette chaire, puisque en fait, autour de la question de la logistique, on voit se déployer l'ensemble des enjeux qui sont ceux du secteur du bâtiment. Donc les acteurs locaux, ce sont aussi souvent les commanditaires, hein, donc il y a toute la question de l'organisation des chantiers en termes de respect des délais, en termes de respect des devis, des risques de dépassement, mais c'est aussi le problème des relations avec l'environnement, compte tenu du fait que les chantiers, c'est toujours de la nuisance. Donc il y a de gros enjeux de ce point de vue-là, du point de vue de la réduction des nuisances. Et puis aussi de la question des accidents du travail, puisque les transports de matériaux de chantier sont souvent aussi les occasions, les risques d'accidents du travail. Donc autour de cette question de la logistique, c'est vraiment un ensemble d'enjeux sociaux extrêmement vaste qui se déploie. Et alors je voudrais ajouter par rapport à Bastien que une des grandes qualités de son travail, c'est qu'il avait une grande expérience du chantier avant même de commencer. Il continue aujourd'hui à l'avoir, donc c'est quelqu'un qui connaît les chantiers de l'intérieur, et donc cette expertise-là est bien évidemment extrêmement riche pour nous. Ce qui est effectivement très intéressant dans la démarche, c'est de permettre la relation étroite entre la recherche académique et la demande sociale. Donc là, en l'occurrence, les entreprises implantées autour de la défense. Donc on a eu quand même beaucoup d'échanges en amont, hein, sur les objets même qui intéressaient les partenaires. Ce qui est bien évidemment toujours difficile et qui a été rendu plus difficile avec le Covid, c'est la réalisation des travaux eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que les partenaires sont intéressés par
faire des recherches sur tel ou tel thème qu'ils vont forcément, facilement vous ouvrir les portes. Et là, effectivement, le contexte épidémique n'a pas facilité les choses. Et c'est ce qui a amené notamment Bastien à devoir enquêter sur d'autres terrains aussi que ceux de la défense pour obtenir des résultats un petit peu transférables. Mais donc, oui, je pense que c'était une expérience extrêmement enrichissante pour lui. C'est aussi un cadre dont on pourrait aimer qu'il soit plus approfondi. Mais bon, c'est toujours l'expérience de la recherche. C'est toujours à la fois des expériences positives et des regrets. C'est tout à fait naturel.